Bonjour les amis, pour cette nouvelle vidéo Scumart, aujourd'hui nous allons parler d'Indiana Jones et le destin de l'Atlantide. Donc Indiana Jones et le destin de l'Atlantide, sorti en 1992, vous avez pu le voir de nouveau chez LucasArts. Fait suite directe à Indiana Jones et la dernière croisade, qui était leur premier jeu sur thème Indiana Jones. Le concepteur ce coup-ci c'est Albert Wood et Noah Feldstein. Et c'est un jeu qui est sorti sur DOS, Mac, Amiga, sur lequel il faisait 11 disquettes d'ailleurs, puisque nous n'en avions que 5 sur PC, et sur FM-Toms. Alors voilà, donc Indiana Jones qui vient d'arriver. Comment vas-tu trouver cette statue dans ce souk? Donc le jeu commence comme ça. Et donc contrairement à Monkey Island, nous ne voyons pas de fiche d'inventaire ou de fiche d'action pour le moment. En tout cas. Et voilà, le jeu commence comme ça, donc directement on peut déplacer le personnage, j'arrive pas à le prononcer, le personnage. Et nous voyons donc différentes statues, gargouilles, coffres, urnes, statues spéciales, statues. Et donc si on clique sur statue, là on a une petite réflexion d'Indy qui nous parle de Marcus, donc Marcus qui est un des meilleurs amis d'Indiana Jones qu'on peut retrouver dans les films aussi. Là, une urne funéraire, il y avait une gargouille par là, voilà, c'est une gargouille médiévale. Un coffre, sympa, et ceux qui ont déjà fait le jeu savent que je suis en train de tourner en rond, parce qu'ils savent que si je clique sur la statue spéciale, qui devrait attirer notre attention puisqu'elle est spéciale comparée à celle-là qui n'est pas spéciale. Si nous cliquons sur la statue, nous avons la suite du générique. Voilà, ce qui me permet de vous dire que ce jeu a quand même été considéré comme l'un des meilleurs jeux d'aventure par toute une génération de joueurs. C'est un des 7e jeux à utiliser le moteur Scum. On en a déjà parlé sur la vidéo du secret de l'île aux singes. Alors nous allons continuer notre petit schéma de recherche de sortie. Et donc là il y a un trou, effectivement, c'est pour on clique sur le trou, il dit ça a l'air dangereux. Donc en gros il va pas y aller. Grosse caisse ici. Allez, bon je vais vous le dire tout de suite, on va aller prendre la corde, ce qui est plus facile pour descendre. Et voilà. Donc si je ne m'abuse, je crois que c'est la première fois qu'on a un générique qui suit comme ça une action qu'on peut nous-mêmes gérer. Et ça donne vraiment une entrée de jeu qui est vraiment très chouette. Donc de nouveau voilà plein de... Voilà, donc il y a du tout les livres. Pareil pour ceux-là. C'est une manière de dire arrête de m'emmerder avec tes livres. C'est pas l'intérêt du moment. Donc bon, je vais pas vous mentir, c'est des lieux sur lesquels vous allez pouvoir revenir plus tard dans l'aventure, donc il n'y a pas forcément de choses que vous pouvez rater ou passer à côté. Voilà, donc le livre sur les statues qu'il a sûrement tous lu, mais qui semble différent. Et voilà. Donc ce jeu n'est pas ce qu'on appelle un abandonware, c'est-à-dire qu'on le trouve gratuit sur le net. Non, parce que LucasArts a décidé que ces jeux-là restaient encore leur propriété et qu'ils devaient encore être achetés si on souhaitait se le procurer. Du coup maintenant je crois on peut l'acheter sur Steam pour 4 $ et quelques. Ça a l'air plutôt glissant, donc il y a de grandes chances que ça soit par là qu'on doit partir. On déchette tout en camon. Hop, ça contrôle le bon, et voilà. Voilà, bon, donc voilà un jeu d'aventure, point and click, pour cliquer, j'ai expliqué la définition. Ce n'est pas un jeu d'action, par contre en parallèle est sorti Indiana Jones et le destin de l'Atlantique, The Action Game, le jeu d'action. Il est sorti la même année, en 92,
sur Amiga, Atari et Commodore, mais pas aussi bien reçu que celui-là. Ah voilà donc la fameuse statue qu'il cherchait. Bien entendu, dans les armoires d'une cave à charbon, c'est le meilleur endroit pour cacher une statue à cornes d'or. Ce que je me demande, c'est pas où il l'a trouvé, c'est pourquoi il l'a caché là, surtout. Ah, donc vous voyez, Scum, système de jeu, par Ron Gilbert, donc qui est l'auteur de... Ok, Land, iMuse, aussi. La musique de Michael Zealand, qu'on retrouve ici, qui colle parfaitement bien au thème original d'Indiana Jones, hein. Voilà, comme je vous disais, Albar Wood, hein, qui a supervisé le projet. Voilà, Monsieur Smith, qui ressemble plutôt au chanteur de Rammstein. Et Marcus qui se trouve juste derrière. Donc là on remarque de nouveau la qualité des graphismes, hein, sur ces zooms qu'on retrouvait aussi dans les personnages du bar Scum dans Monkey Island 1. Ah, c'était donc un méchant. Forcément, un allemand dans Indiana Jones, c'est rarement gentil. Bon, il aurait essayé, hein. Nous avons son manteau, Marcus. Non mais, forcément. Klaus Karner, ça fait plus Troisième Reich que Monsieur Smith. Voilà, alors on va passer un peu on va passer l'intro. Voilà, il nous parle une photo d'ailleurs d'Harrison Ford. Il nous parle donc de Sophie Abgood, pardon, qui sera notre aide durant le jeu. Donc il va aller la rencontrer parce qu'elle a quelques connaissances au sujet du thème du jeu. Donc voilà, on se retrouve à New York. Donc là, Indiana Jones est là, hein, en costard cravate, et il va essayer de retrouver Madame Sophia, qui est apparemment en spectacle ce soir. Donc là, tout d'un coup, hop, on retrouve le système qu'on trouvait dans Monkey Island 1, avec l'inventaire à droite et les actions à gauche, et comme dans tout bon point and click, hein, c'est le système, je clique, prendre le journal, et j'ai le journal dans mon inventaire, tout simple. Après on peut utiliser les objets entre eux, utiliser le journal. Bon, utiliser le journal il veut pas le faire. Ça je pense qu'il veut pas le faire non plus, oui. Donc c'était nul ma proposition. On montrera ça plus tard. Donc là si on veut marcher vers les portes. Hein. Sonia. Les portes sont fermées monsieur. Ok, les portes sont fermées donc. Ouais qu'il y a quand même un petit passage chambre sur la droite, il y a de grandes chances qu'on puisse rentrer par là. C'est ouvert, fantastique. Faut qu'on l'insulte tout de suite, comme ça me permettra de vous montrer qu'il y a quand même un léger système de combat dans le jeu. Enfin s'il se décide de me taper dessus, oui allez on fait ça. Bah allez on continue à le provoquer hein. Et je me rappelle plus tellement comment marche le combat. Hein. Je crois qu'il faut cliquer sur le mec aux endroits où on décide de le taper. On continue à le provoquer. Bon, en même temps, gros balèze comme il est, il y a des chances que
Voilà, donc vous voyez le système de combat, voilà, je peux cliquer où je veux pour le taper, on voit la barre de santé en bas, je vais réussir à la voir, ce serait fun. Bon, il y a une méthode hein, pour réussir à les battre d'un coup, on appuie sur Delete, et bon, ça marche pas dans cette version là, c'est ridicule, c'est quand même battu. Voilà, donc là on pourrait rentrer directement pour aller retrouver Sophia, mais pour le coup on n'arrive pas à le battre, ce qui arrive assez souvent, mais j'étais particulièrement fort ce soir, je suis très fier. Je vais vous montrer le petit passage, on a un petit jeu de quêtes qu'on doit pousser. Hop. Si jamais vraiment on n'arrive pas à passer, mais on repousse celle qu'on a, voilà, poussée précédemment. Hop, pareil pour ici, clac, et là on accède à l'échelle de secours. Voilà, c'est au cas où vous le battiez pas, hein. Vous arrivez au même endroit de toute façon. Mais c'est ça une des grandes forces de ce jeu, c'est qu'il y a plusieurs moyens d'arriver à nos fins, plusieurs moyens de terminer le jeu. Alors là on va pas trop causer parce que... Hop, non, raté. On se tait et on regarde. Voilà donc notre chère Sophia qui nous parle, qui parle à une assemblée de l'Atlantide. Chose que je trouve assez intéressante hein, au niveau des graphismes et du système architectural qu'on peut voir de l'Atlantide, qui ressemble assez à l'esprit science-fiction, un peu métropolis qu'on pouvait retrouver dans ces années-là. Et donc il y a quand même pas mal de... Bon, ça reste un jeu, soyons d'accord, hein, mais il y a quand même pas mal de références historiques qui sont vraiment chouettes quoi. Bon, je vais essayer de lui donner... Alors, je spoil un peu, hein, mais on va lui donner le journal pour qu'il s'en aille. Hein. Bon, bah on a de nouveau... Voilà, mais nous allons le savoir puisque nous allons aller au cœur de l'Atlantide, hein, je vous apprends rien, hein, puisque le jeu s'appelle quand même le destin de l'Atlantide, vous pensez bien que vous allez terminer, il y a des chances que vous terminiez le jeu au cœur des ruines de cette cité, ou du moins que vous en appreniez sur ses disparitions. Voilà, les musiques aussi que je trouve vraiment cool. Vraiment un bon esprit à ce jeu. Ah bon, on va sauter un peu les dialogues. Ah, raté. Ça c'est pour mettre pause, si jamais par espace. Voilà. C'est assez classique dans les jeux d'aventure, la barre espace pour la pause. D'ailleurs, ceux qui s'y connaissent verront que j'utilise le système ScumVM, hein, qui est un système qui nous permet de jouer à ces vieux jeux d'aventure, hein, et qui ont refait les... Bon, c'est pas très beau, hein, ça c'est l'ancienne version de ScumVM, mais qu'on refait les menus de ces jeux qui nous permettent de les jouer sur nos machines plus récentes. Hein. Il faut d'ailleurs que je passe à la nouvelle version, parce que... Allez, vous serez pas mieux ailleurs. C'est moi faire mon boulot. Ah, vous ne lisez jamais. Ah, ah punaise. Excusez-moi. Hop, voilà le journal d'aujourd'hui. Il se demande si l'OM a gagné, hein, bien entendu, vous vous en doutez que c'est une version traduite. Hein. Il n'y a pas d'OM à New York. Hein. Olympique du Massachusetts, peut-être. Bon, nous on va s'amuser un peu, on va tirer la manette de droite, ce qui sert à rien, faut plutôt la pousser, et on va pousser la manette de gauche. Ne pensez pas que j'ai fait ça au hasard, c'est parce que je connais le jeu par cœur. Et on va utiliser le petit bouton.
c'est pas drôle. Voilà, j'ai un peu passé là. Bon, il nous rajoute quelques... On doit s'arrêter quand même au endroit, on doit répondre. Hein. Allez hop, j'appuie, voilà. Donc elle s'est changée, on n'a pas vu la vidéo parce que je l'ai passée, mais elle s'est changée. Elle va nous parler de son fameux collier. Voilà, ça c'est une image qui est restée mon fond d'écran pendant quelques années quand même. Là, elle met un auricale dans son collier et ça la fait vibrer. Avec un aspect très surnaturel, hein, comme on peut retrouver dans tous les Indiana Jones. Voilà, allez, on va avancer un petit peu. Et le prochain objectif, c'est d'aller voir Heimdall en Islande, pardon, en Islande. Marqué en anglais, on va dire Island. Ah non, Iceland, c'est ICE, c'est pas l'île. C'est les terres de glace. Donc là on retrouve le système de cartes qu'on voit aussi dans les films. Hein. Donc il y a juste l'avion. Et là nous sommes de nouveau habillés comme habituellement en Indiana Jones. Et nous avons notre fouet. Alors voilà. Observez encore un petit peu les décors, mais je pense que je vais vous laisser là pour ce jeu. Et j'espère vraiment vous avoir donné envie d'y jouer. C'était le deuxième test Camard, j'espère qu'il vous a plu. Il y avait plein de fautes de langage, plein de petits bafouillements. J'ai essayé de faire moins de fiches. J'essaierai de faire mieux encore la prochaine fois. Allez, jouez bien.